Cette semaine, on allait sûrement augmenter les macros et ça n'a pas manqué. Mon coach m'a augmenté les macros. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est mardi, je suis sur le point d'aller m'entraîner. J'ai ma caméra, mais elle va s'éteindre d'ici. Ok, je disais, j'ai ma caméra, mais elle va s'éteindre d'ici une seconde. C'est ce qu'elle a fait parce que j'ai oublié de changer de batterie. Donc je filme avec mon téléphone, c'est pas grave, c'est juste l'audio qui est différent, mais bon bref. Comme je vous ai dit, je vais aller m'entraîner, je vais faire le bas du corps aujourd'hui. Mais avant ça, des nouvelles par rapport à la sèche de nouveau. Donc je vous avais dit dans ma vidéo précédente, cette semaine on allait sûrement augmenter les macros et ça n'a pas manqué, mon coach m'a augmenté les macros. Donc je suis maintenant aux alentours de 1850 calories, 220 glucides, 125 protéines et 50 lipides. Et ce matin, j'ai atteint un nouveau poids, le plus bas, je suis à 61,6 kg. Donc officiellement à moins 6 kg depuis le début. J'avais commencé à 67,5. Pour info, on me demande toujours, je fais 1m64. Et donc comme je vous ai déjà dit, on va descendre jusqu'aux 60. Donc voilà, plus que 1,5 kg. Donc ça devrait vraiment pas durer encore très long. Donc je vais m'entraîner. Ce soir j'ai la danse. Et il faut absolument que je trouve quoi vous filmer dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de refaire une vidéo comme la dernière. Alors en fin d'après-midi, je suis allée faire du golf. Je suis allée faire du golf avec un pote. On a fait un 6 trous et ensuite je suis directement allée à la danse. Je viens de rentrer, il est 20h et je me fais à manger. Je veux juste vous montrer ce que je fais parce que c'est une recette que j'ai vue ce matin sur Instagram. Ça m'a trop donné envie donc j'essaye. Donc c'est des pâtes avec une sauce à base de courgettes avec des tomates et je vais rajouter moi du poulet pour avoir des protéines. Du coup, j'ai cuit des courgettes que je vais mixer avec du basilic, de l'huile d'olive, du sel, de l'ail. Et sinon, là j'ai les pâtes qui sont en train de cuire, donc c'est ça. Je sais pas exactement ce que c'est pas écrit en français dessus, mais je crois que c'est des pâtes complètes en gros. Bref, là j'ai du poulet et puis des tomates cerises caramélisées au vinaigre balsamique. Et je me fais directement 4 portions, comme ça j'en aurai pour les prochains jours. Et du coup je vais terminer ça et je vous montre une fois que c'est prêt. Et je vous dis si c'est bon.
Ok, c'est ultra bon. Par contre, j'ai pas assez cuit les pâtes. J'aime pas les pâtes al dente. Mais sinon, c'est ultra bon. Been on time, no, I keep the peace, it get violent. You know, I keep a bad one beside me. Alors, aujourd'hui, on est mardi. Donc, on est une semaine plus tard. Je ne me souviens même plus quand j'ai filmé le début de la vidéo là. Donc, la semaine passée, finalement, j'avais rien à filmer. Ce week-end non plus. Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Samedi, je suis allée m'entraîner. D'ailleurs, samedi, j'ai fait les jambes. On est mardi, j'ai encore des courbatures de mon entraînement de samedi aux fesses, un truc de malade. Mais ouais, samedi je me suis entraînée, le soir je suis allée manger au resto, et dimanche je vais faire du golf. Et ouais, rien de spécial. Et sinon, aujourd'hui j'ai atteint un nouveau poids le plus bas, j'ai atteint 61,5, ce qui est pas beaucoup plus bas de mon dernier poids le plus bas de la semaine passée. Je vous avoue, ce week-end j'ai pas été ultra adhérente. En fait, j'ai fait un cake au citron vendredi soir. Et j'avais prévu d'en manger samedi, j'ai compté les macros, etc. Et en fait, vendredi soir à 23h, j'avais envie de le goûter, donc j'ai goûté et en fait il était trop bon et j'ai mangé 2 grosses tranches. Et du coup j'ai dû répercuter ça sur samedi et dimanche parce que ça faisait vraiment beaucoup de calories. Donc voilà, vendredi j'ai vraiment pas mal dépassé mes macros que j'ai ensuite rattrapé, on va dire, samedi et dimanche. Mais ça explique que mon poids n'a pas beaucoup baissé en fait. Et donc là, comme je vous dis, je suis à 61,5 qui est quand même un nouveau poids le plus bas. Mais c'est vrai que c'est pas des progrès très rapides pour cette semaine. Mais bon, bref. J'attends le retour de mon coach, honnêtement on va rien changer. Et d'ailleurs samedi je vais au Pays Basque pendant une semaine. Mon copain a un pote qui habite là-bas donc on va le voir et je vais aussi en profiter pour voir des gens que je connais là-bas. Notamment mon coach d'ailleurs, Anthony, et une de mes clientes, Clarisse. Et il y a aussi ma sœur avec son mari et ma nièce qui seront dans la région donc on va aussi aller les voir. Enfin bref, je pars en vacances. En gros je vais aussi aller faire du surf. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup là-bas je ne vais pas traquer. Je vais faire gaffe parce que le but c'est pas de reprendre ce que j'ai perdu, donc je vais faire attention mais je vais pas traquer. Du coup là cette semaine maintenant je vais m'assurer de vraiment être adhérente avec mes macros pour essayer de progresser un petit peu encore avant de partir. Et au retour des vacances je vais simplement reprendre mes macros, voir où on en est, et le but c'est toujours d'atteindre les 60 kilos. Donc voilà, 1,5 kg à perdre encore. Donc en vacances, je vais probablement me maintenir. Donc je vais encore continuer un petit peu la perte de gras après en rentrant de vacances. Mais bref, là je vais m'entraîner, je vais faire le haut du corps. Je vais essayer de filmer 1 ou 2 clips. J'ai un pote qui sera là, donc je vais peut-être lui demander de me filmer 1 ou 2 trucs. Alors aujourd'hui on est mercredi. J'y arriverai jamais. Alors aujourd'hui on est mercredi, je suis sur le point d'aller m'entraîner, je vais faire le bas du corps aujourd'hui, j'ai enfin plus de courbatures. Ce matin j'ai bossé, j'ai eu des calls, blablabla, bref. J'ai aussi atteint un nouveau poids, le plus bas, j'ai atteint 61 kilos. Donc officiellement à 1 kilo de mon objectif. Du coup, ça montre juste aussi une chose. Vous savez, hier, je vous ai dit que vendredi passé, j'ai fait un petit peu de la merde avec mes macros. J'ai clairement beaucoup dépassé mes macros. Pour vous dire, mes lipides, j'ai 50-55 grammes de lipides par jour. Le cake que j'ai mangé à 23h, ça s'est monté à 40 grammes de lipides. Donc, presque autant que ce que je mange en une journée. Donc, j'ai quasiment doublé mes lipides sur une journée, et j'aurais pu entrer dans une mentalité de foutu pour foutu, dans le sens j'ai dépassé aujourd'hui, j'ai tout foutu en l'air, autant continuer et ensuite partir dans une spirale un petit peu de j'ai dépassé hier donc autant dépasser aussi aujourd'hui, etc. et laisser tomber. Et c'est pour ça en fait, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs, c'est parce qu'ils font tout parfaitement pendant une certaine période, quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, et dès le moment où ils dépassent un petit peu, ou ils sortent un peu des rails tout simplement, peu importe la forme, ça peut être louper un entraînement, ça peut être skipper son cardio une fois, ça peut être dépasser ses macros, ça peut être bref, peu importe, ils se disent j'ai fait de la merde, j'ai tout gâché, ça ne sert plus à rien de continuer parce que de toute façon c'est déjà foutu. Ça arrive littéralement à tout le monde de dépasser, de skipper un entraînement, de sortir des rails. La vie ne se passe pas toujours comme il faut, c'est quasiment
impossible de suivre son plan à la lettre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut adapter. Ça arrive des fois de dépasser un petit peu, de devoir déplacer ou de skipper des entraînements. Mais tout ce qui importe, c'est juste que dès le lendemain, on se remet sur les rails. Tout simplement, on oublie ce qui s'est passé le jour avant. On se remet sur les rails et la plupart du temps, vraiment, dans quasiment 99% des cas, le petit slip-up qu'on a eu n'aura littéralement aucune incidence sur les résultats du moment qu'on reprend le lendemain. Donc c'est ce que je dis toujours à mes clientes et le problème aussi, alors dans certains cas c'est un petit peu différent parce que moi je fais ça depuis tellement longtemps, j'ai vécu 3 preps, j'ai une très bonne relation à la nourriture, je connais mon corps, etc. Donc comme je vous ai dit, ce que j'ai fait moi ce week-end là, quand vendredi j'ai dépassé, j'ai compenser un petit peu samedi et dimanche en diminuant un petit peu mes macros pour que sur la semaine, disons, je reste plus ou moins en déficit calorique. Donc dans certains cas, on peut faire ça, mais la plupart du temps, je vous avoue, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Après, ça dépend un petit peu de l'objectif aussi, si on est en perte de gras et si on est en reverse diet, en maintenance ou en prise de muscle. Mais généralement, je ne recommande pas de compenser un écart, que ce soit en mangeant moins les jours d'après ou en faisant plus de sport, plus de cardio, etc. Parce que souvent, c'est ce qui fait qu'on rentre dans un cercle vicieux de restriction-craquage. Donc, on craque, on dépasse ses macros, etc. Le lendemain, du coup, on mange moins pour compenser, sauf que du coup, on a encore plus faim, on a encore plus envie de manger, et ce qui, au final, reprovoque un craquage, etc. Et ensuite, on entre vraiment dans un cercle vicieux ultra toxique. Donc, c'est vraiment mes clientes, si elles dépassent, généralement, je leur dis, oublie, reprends tes macros normaux aujourd'hui et on continue. Donc si on sait qu'on est capable de gérer en compensant les jours après, comme dans mon cas par exemple, j'ai eu pas de problème en fait à tenir ça et ça m'a pas reprovoqué un craquage derrière. Surtout parce que vendredi c'était pas un vrai craquage dans le sens j'arrive pas à me contrôler, c'était plutôt dans le sens ce cake est trop bon, j'en ai envie d'un peu plus, ce qui arrive à tout le monde, ce qui est normal, c'est humain. Mais du coup, je savais que réduire un petit peu samedi, dimanche, j'allais très bien pouvoir gérer et ça allait pas me reprovoquer de la frustration derrière. Mais ouais, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à d'autres personnes. Voilà, bref. Sur ce, je vais m'entraîner, mais tout ça pour dire en conclusion, si jamais ça vous arrive de sortir des rails, ne vous inquiétez pas, reprenez normalement le lendemain, continuez et ça n'aura aucune incidence sur vos résultats. Je viens de me rendre compte, j'ai oublié de préciser une chose avant, c'est que ça c'est... Ce que je viens de dire, ça s'applique uniquement dans le cas où ça vous arrive occasionnellement. C'est si vous dépassez vos macros ou vous n'allez pas vous entraîner plusieurs fois par semaine, voire même toutes les semaines, là effectivement à terme vous n'aurez pas les résultats que vous attendez. C'est pas je dépasse mes macros 2 ou 3 fois par semaine, c'est pas grave, ça aura pas de conséquences. Au bout d'un moment, si, quand même. Il faut quand même respecter vos macros de manière régulière, de manière générale. Vous ne pouvez pas non plus, skipper vos entraînements tout le temps. Mais si ça vous arrive une fois de temps en temps, c'est là où c'est pas grave, c'est là que ça n'aura pas d'incidence sur vos résultats. Vraiment, prenez du recul et voyez... Ah mince, la lumière de mon garage qui s'éteint tout le temps. Bref, vous aurez compris ce que je voulais dire. Ne le prenez quand même pas comme excuse pour faire tout le temps n'importe quoi en vous disant c'est pas grave, ça compte pas. Mais si c'est de temps en temps, effectivement, ce n'est pas grave.
Aujourd'hui on est vendredi, je viens de finir l'entraînement. J'avais les jambes, enfin les fesses surtout, encore fatiguées de mon dernier entraînement. J'ai fait que 3 exercices, j'ai fait des squats, bon des squats assez lourds honnêtement, ça m'a un peu tué. Ensuite j'ai fait des kickbacks et j'ai fini par des hip thrusts juste en léger, vraiment léger. En temps normal honnêtement je me serais pas entraînée aujourd'hui, j'aurais pas fait les jambes en tout cas, parce que justement j'avais pas récupéré. Mais en fait demain je pars au Pays Basque, on prend l'avion demain pour une semaine. Et je sais pas quand sera mon prochain entraînement, donc je vais quand même faire un petit peu les jambes avant de partir. Donc voilà, je vais rentrer manger, j'ai un call, ensuite je vais aller me faire mes sourcils. Ce soir je dois faire ma valise et de mon part, je ne vais pas vlogger au Pays Basque. Mais si vous voulez suivre un petit peu mon voyage, vous pouvez me suivre sur Instagram, je mets toujours des stories, je mets plein de trucs quand je voyage. Donc si vous ne me suivez pas encore, allez me suivre, mon compte c'est Fit by Chloé. Et sinon, je vais terminer cette vidéo ici, donc je reprendrai les vlogs la semaine d'après, quand je vais reprendre mes macros d'ailleurs, et je vous tiendrai au courant de l'avancement de ma perte de gras après les vacances à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.